Salut à tous et bienvenue sur votre numéro 284 de votre émission Afrobasket Magazine. Regardons le sommet. Et nous commençons par le petit bilan de la saison 4 avec le portrait du vainqueur, le champion 2024, le Petro Atlético de Luanda. Ensuite, nous avons fait une revue d'effectifs de joueurs africains des différentes équipes nationales et qui ont marqué la balle. Enfin, la balle, ce n'est pas seulement sur le terrain, mais aussi une bonne préparation en amont. Le Petro Atlético de Luanda l'a recherché pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, il n'a pas réussi à s'imposer. L'année 2024 est aujourd'hui la bonne. Lorsqu'on a vu le Petro de Luanda s'incliner lors de son match d'ouverture de la Kalahari Conference à Pretoria contre le FUS de Rabat en mars dernier, puis échouer lamentablement contre les Cape Town Tigers, il aurait fallu être un gros parieur pour miser que le champion angolais remporterait la PAL cette saison. Car, paradoxalement, c'est l'année où cette équipe est apparue le plus friable qu'elle a triomphé. C'est que, entre mars et mai, plusieurs choses se sont passées. Le coach brésilien José Neto a été remercié, les joueurs estimant que son discours ne passait plus après 3 saisons de PAL. Le club a donc fait appel à l'Espagnol Sergio Moreno. Dès son arrivée, il a tout de suite imposé ses idées en instaurant une grosse défense, comme les Espagnols savent le faire, de la densité physique dans les entraînements et surtout une redistribution des cartes. Carlos Moraes, Aboubakar Gakou et Childe Dundao, les leaders de l'équipe et internationaux angolais, ont vu leur statut voler en éclats. Place à Glofate Bouyamba, Marquette Cummings, Clausio Castro et Nicolas Faust. Moreno a aussi réussi à redonner de la confiance et du dynamisme à un Yannick Moreira, clairement en perte de vitesse. Résultat des courses, c'est un Petro métamorphosé où chaque joueur devait mériter sa place et gagner son temps de jeu sur le parquet. Les partisans du moindre effort n'avaient plus leur place dans cette formation. L'autre gros progrès de ce Petro nouveau fut sa force mentale. Mené de 20 points à 7 minutes de la fin du quart de finale qui l'opposait à l'AS Douanes de Dakar, l'équipe, contrairement à ses mauvaises habitudes, n'a pas abdiqué. Elle a continué de se battre et d'y croire. Là où elle aurait démissionné, comme il y a 2 ans face à Monastir, et l'année dernière contre le Stade malien, le Petro s'est accroché et a réussi à remporter la victoire. En demi-finale, face au Cape Town Tigers, ce même mental a prévalu dans les moments cruciaux du match. Lors de la finale, comme pour remercier leur nouveau coach de la nouvelle dynamique du club, ce sont les remplaçants qui ont fait le travail, inscrivant 51 points sur les 107 qui leur ont permis de remporter ce premier titre à la PAL. Au Petro de Luanda, désormais, la star, c'est l'équipe. La Basket Africa League a vu la participation de 39 joueurs qui ont représenté leur équipe nationale lors de la Coupe du monde de basket et l'Afrobasket. Quel a été leur niveau de performance dans cette balle? Croire que la Basketball Africa League est une vitrine qui permet à ceux qu'on appelle les import players, c'est-à-dire les joueurs venus de l'extérieur de l'Afrique, de briller, est une contre-vérité. Si ces derniers, pour la plupart, sont mis en valeur, les Africains représentant leur sélection nationale y brillent aussi. Les Ivoiriens Mike Fofana de l'AS Douanes du Sénégal et Souleymane Diabaté d'Al-Ali Benghazi ont été des joueurs majeurs de leur formation respective. On se souvient du buzzer beater de Fofana qui était remplaçant au début de la compétition contre les Rivers Hoopers du Nigeria, un buzzer beater qui permit aux Gablous de remporter un match décisif lors de la Sahara Conference à Dakar et de ce carton de ce même joueur à 27 points contre l'APR du Rwanda. Quant à Diabaté, il est comme le bon vin, en devenant meilleur avec les années. Auteur de 11 points et 6 passes décisives par match, il a encore réalisé des actions de classe dont lui seul a le secret. Le Nigérien Haruna Amadou de l'AS Douanes a alterné le bon et le moyen, mais a fini meilleur intercepteur de la saison avec 4 ballons volés par match, sélectionné aussi dans le meilleur 5 défensif de la PAL. Jean-Jacques Boissy du même club reste un excellent meneur de jeu, même si son penchant pour le trash talk le fait déjouer par Mou. Pour le Al-Ali du Caire, Ehab Amin reste une valeur sûre. Leader de son équipe et de sa sélection, il continue de tenir la dragée haute aux Américains de son club et même du championnat local. Mais la bonne surprise côté égyptien est venue du jeune Karim El Ghizaoui.
Issu du championnat d'Afrique FIBA U18 du Madagascar en 2022, alors qu'il n'avait que 16 ans, le jeune meneur égyptien a réalisé une excellente campagne. Gros défenseur, travailleur acharné, doté d'un grand sens de la passe et capable de shooter à 3 points, El Ghizaoui a montré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des aides. Que dire d'Aliou Diarra qu'on n'a pas déjà dit? Le jeune international malien est devenu une vraie terreur des raquettes africaines. Même si le FUS de Rabat s'est arrêté en quart de finale, Diarra a encore montré l'étendue de ses progrès et la panoplie de son talent. Et c'est à juste titre qu'il a été élu pour la seconde fois consécutive dans l'équipe du tournoi et dans l'équipe défensive de l'année. Quant à Oussama Marnaoui, il avait la grosse responsabilité de faire oublier les Radwan Slimane, Makram Ben Romdan et Omar Apada dans le cœur des supporters de l'US Monastir de Tunis. Une mission qu'il a réalisée avec brio, scorant en moyenne 12,5 points par match. Mais on sent qu'il a encore tellement de basket dans les mains. Les Sud-Africains Samkelo Sele et Nati Simbanyoni ont montré d'excellentes choses. Sele fait partie de la crème des meilleurs basketteurs sur le continent. Quant à Simbanyoni, malgré son manque de centimètres pour un pivot, il est capable de capter 25 rebonds dans un seul match, record de la BAL toutes saisons confondues. Enfin, s'il est difficile de dégager un joueur du Petro, c'est parce que le collectif s'est sublimé pour remporter cette saison 4 de la BAL. Cependant, grâce à son abattage défensif, ses percussions et ses tirs décisifs, Gerson Gonçalves est assurément le prochain leader sur lequel l'Angola misera pour l'Afrobasket l'année prochaine à domicile. Comme on le voit, il y a de vrais talents sur le continent. Nul doute que les prochaines joutes internationales seront des niveaux très élevés et on a hâte d'y être. La balle aussi, c'est l'envers du décor, avec une préparation minutieuse que l'on va découvrir. Ils sont la face cachée des grandes organisations. Véritable armée de petites mains, ils font le travail à la base et constituent le back-office de la Basketball Africa League. Ces dizaines de jeunes, à qui aucun détail n'échappe, de la mise en place à l'after-game, sans oublier le match proprement dit. Mon équipe et moi, on travaille avec des équipes qui participent à la balle ou à la BAL pour s'assurer qu'elles arrivent ici, et tout ce qui est côté opérationnel, documentation, médical, tout ce qu'il faut pour que ces équipes effectivement puissent être sur le terrain. On également, même côté terrain, on a il faut s'assurer que le match va bien se passer. Donc, il y a beaucoup d'opérations à faire. Rien ne leur échappe dans ce qu'ils appellent le pré-game, mis en place dans les vestiaires, dans les salles d'échauffement. Ils balisent les aires de jeu de la salle principale, car pour une organisation qui se veut professionnelle comme la Basketball Africa League, tous les détails sont pris en compte pour une réussite de cet événement mondial. Donc c'est un rôle très large qui a beaucoup d'implications, mais à la fin, pour moi, c'est vraiment de s'assurer que notre produit est sur le terrain et que c'est un bon produit. Leur satisfaction n'est pas d'être exposés devant les caméras comme le reste, mais plutôt dans l'aboutissement de leurs tâches nécessaires à l'organisation de la Basketball Africa League. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc de s'assurer qu'on peut jouer, on joue à notre ligue et dans de bonnes conditions. Ces dizaines de jeunes constituent donc les petites mains qui sont la cheville ouvrière de cette organisation professionnelle de la Basketball Africa League, coordonnée par la direction des opérations de la BAL. Mais je vois beaucoup d'enthousiasme, vraiment beaucoup de gens travaillent très dur, on travaille très longuement, beaucoup d'heures. Et je vois que cette ligue va continuer à grandir. Les éliminatoires de l'Afrobasket U18 qui devraient se tenir en Afrique du Sud a débuté. La première équipe à se qualifier est celle du Cameroun. Celle-ci retrouve la compétition après 10 ans d'absence. Antoine Bell. Le Cameroun revient sur la scène continentale en 2024 avec ses deux équipes, dames et messieurs, U18. Chez les dames, les U18 n'ont jamais participé à un événement FIBA Afrique,
et font ainsi leur entrée en matière dans cette compétition d'envergure internationale. Beaucoup de joueuses qui pourraient participer à cette aventure ont été membres de l'équipe U18 du Cameroun qui a représenté le pays dans les Jeux de la francophonie à Kinshasa cette année. Chez les messieurs, les Lionceaux U20 ne sont pas des novices. Le Cameroun a participé pour la dernière fois à un championnat d'Afrique U20 en 2004 et au championnat d'Afrique junior masculin en 1994. Il s'agit donc d'un moment charnière pour le Cameroun qui cherche à consolider sa place sur la chaîne continentale après une longue absence. Les perspectives de ce retour sur la scène internationale, c'est pour nos jeunes pépites, c'est certainement que ces derniers ne découvrent plus la compétition en senior comme cela l'a été ces derniers temps. Nous avons eu des générations, on va dire, spontanées, et des joueurs que nous découvrions seulement en catégorie senior, en sélection nationale, et ça, c'est pas évident de découvrir la compétition à ce niveau-là. Il est question donc de commencer un peu plus tôt pour que les jeunes puissent s'aguerrir progressivement au fil des compétitions de jeunes et donc d'arriver en catégorie senior mieux affûté et prompt à rivaliser d'ardeur avec les autres. L'équipe masculine vise donc un retour notable face aux nations les plus redoutables sur le continent et celle des dames sera confrontée à un autre type de défi, car pour la plupart n'ayant pas encore revêti le maillot de l'équipe nationale. Les jeunes pépites camerounaises de cette tranche d'âge-là vont de nouveau rivaliser avec les autres sélections du continent. Et quand on sait que ça fait très longtemps que nous n'avons pas pu prendre part à ce type de compétition, puis il faut savoir que depuis que l'annonce du retour du Cameroun a été faite au niveau des instances fédérales, plusieurs jeunes binationaux sont en train de frapper à la porte. C'est déjà un gros plus de savoir que nous aurons une assiette plus large. Les deux équipes entrent donc en stage dans les prochaines semaines avec pour objectif non seulement de participer, mais aussi rivaliser férocement avec des géants établis dans la catégorie U18 qui sont le Mali, l'Égypte et le Sénégal. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.